Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président de l'Assemblée nationale libyenne, le chancelier Aguila Saleh, a rencontré ce matin l'ambassadeur d'Espagne en Libye dans son bureau de la ville de Gouba. Selon le porte-parole de l'Assemblée nationale, M. Abdallah Blihek, la rencontre a porté sur les derniers développements en Libye et les relations bilatérales entre les deux pays. L'Assemblée nationale libyenne, lors de sa session officielle qui s'est tenue mardi dans la ville de Tobruk, a discuté de la répartition des sièges entre les circonscriptions électorales à travers le pays pour lancer un projet de la loi sur les prochaines élections de la Chambre des représentants, en plus de préparer les éléments d'interrogatoire du gouvernement en détail, lui être renvoyés afin qu'il puisse préparer ses réponses. Au cours de la session, un vote a été pris pour ratifier l'accord de Paris sur le climat, de la protection de l'environnement sur Terre, en plus de faire circuler les projets de la loi complétés par le comité législatif pour voter sur eux, à savoir la loi sur la protection du projet de la rivière artificielle, la loi sur l'agence de sécurité intérieure, la loi sur la lutte contre la cybercriminalité qui sera discutée et votée ultérieurement. Le commandant général des forces armées arabes libyennes, le maréchal Khalifa Haftar, a rencontré l'ambassadeur d'Espagne en Libye et sa délégation au siège du commandant général à Rajma. Il est prévu que des entretiens bilatéraux auront lieu entre les deux parties sur les derniers développements de la question libyenne, les aspects de coopération et de coordination entre les deux pays. Le président du Conseil présidentiel, M. Mohamed Lemnefi, a discuté avec le directeur général de l'autorité fiscale des problèmes et des obstacles auxquels l'autorité est confrontée dans la fourniture de services aux citoyens. Au cours de la réunion, Lemnefi a souligné la nécessité de faire plus de travail, ce qui permettrait de surmonter les difficultés auxquelles l'autorité est confrontée, selon la coordination à cet égard avec les autorités compétentes afin d'atteindre une plus grande de performance. Elle contribue à la perception prescrite et des recettes fiscales conformément à la législation et à la réglementation en vigueur qui contribuerait au financement du trésor public de l'État. Les membres du Comité national des droits de l'homme est passé en revue lors de leur rencontre avec le président du Conseil présidentiel, M. Mohamed Lemnefi, activité du Comité situation des droits de l'homme et de réconciliation nationale en présence du membre du Conseil, Abdallah Lafi. Le comité a informé Lemnefi des rapports locaux et internationaux sur la situation des droits de l'homme en Libye. Les pays voisins de la Libye ont exigé à l'issue de leur rencontre en Algérie le retrait des forces étrangères et des mercenaires du territoire libyen en plus de l'unification et l'institution militaire. La déclaration a également appelé au retrait de toutes les forces étrangères, combattants et mercenaires étrangers, comme stipulé dans l'accord de cessez-le-feu permanent, a également souligné la nécessité d'impliquer pleinement les pays voisins dans toutes les pourparlers ou pistes lancées à cet égard. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.